qui est aujourd'hui École nationale des eaux et forêts, n'a pas commencé sous l'appellation École nationale des eaux et forêts. C'est une appellation qui a évolué dans le temps. Au départ, on parlait du centre d'apprentissage des forestiers. Ça a évolué pour donner, au moment de la coopération française, on parlait de l'école des eaux et forêts, qui a évolué plus tard pour donner ce qu'on a, on a ajouté national dessus, donc pour que ça devienne École nationale des eaux et forêts. Et donc, à l'époque de la coopération française, donc l'école qui aujourd'hui est de l'autre côté, en réalité, c'est dans ce site que l'école se trouvait. Et donc, c'était des anciens bâtiments construits en bois par justement la coopération française, comme je disais, où on avait comme un bloc administratif, celui qui est tout devant nous, et avec des salles de classe qui étaient un peu de partout. Nous avons par exemple ce bâtiment ici. Il y en a un autre qui est un peu plus au fond là-bas, et un autre qui est pratiquement en ruine de l'autre côté, et un dernier au fond de l'autre côté là-bas. Donc c'est à peu près ça, cela qui constituait le site de l'école. Et maintenant, après, dans cette période de la coopération française, est venue l'époque de la coopération russe, qui a donc fait migrer l'école vers les installations actuelles, où on a construit le bâtiment principal que nous avons vu. On a construit d'autres infrastructures, notamment la menuiserie que nous avons visitée. On a également un atelier de garage avec des installations russes. Toutes les machines que nous avons, ou alors presque toutes les machines qui étaient là fonctionnent avec le modèle russe et sont en russe. Il y a beaucoup de documents qui sont encore là, qui sont en russe, que nous-mêmes on n'arrive pas encore à décrypter jusqu'à présent. Et donc c'est comme ça que l'école a évolué au fil du temps, pour que en 1960, quand le président Ahidjo arrive, il vient inaugurer ce bâtiment. Le président Ahidjo est venu inaugurer l'école ici à Mbalmayo. Et donc ça a évolué, comme je le disais, pour qu'on ait l'école nationale des eaux et forêts aujourd'hui, qui a également pris beaucoup d'ampleur avec de nouvelles coopérations, notamment le C2 des contrats de désendettement et de développement. D'autres partenariats, notamment le RIFEIAC, qui nous accompagnent dans les infrastructures, la formation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En réalité, ça ferait très mal qu'on laisse des bâtiments pareils tomber vraiment en ruine. Vous savez, on dit souvent, l'histoire, c'est d'abord la connaissance du passé. Donc si on ne sait pas d'où on vient, on ne va pas savoir où nous nous trouvons et vers où nous sommes en train d'aller. Donc c'est ces bâtiments-là qui constituent un peu l'histoire de l'école. Lorsqu'on arrive en Mbalmayo aujourd'hui, si on ne dit pas à quelqu'un que l'école n'était pas que ce que nous voyons aujourd'hui, il ne peut pas savoir qu'il y a eu ceci. Donc il va falloir tout faire pour maintenir ces infrastructures en place, quitte à les réhabiliter, peut-être comme des musées, en sorte que quand quelqu'un arrive, qu'il sache que l'école a d'abord existé, même sous une autre appellation. C'est pas aujourd'hui qu'on a utilisé, vous voyez, c'est des bâtiments en bois et qui sont encore très solides aujourd'hui.